la vie de l'aigle. Avant que l'aiglon n'éclore, il doit d'abord casser sa coquille. La coquille est une enveloppe très dure dans laquelle se cache l'aiglon. Après avoir été couvé par ses parents, pendant plus d'un mois, l'aiglon doit à son tour casser sa coquille. Il doit le faire lui-même. Mais ce qui est intéressant, il faut voir la destinée de l'aigle. Il faut voir ses traces. Ces traces sont inscrites dans les cieux. Ces traces ne sont pas inscrites dans la coquille. Aujourd'hui, il se trouve dans la coquille. Mais sa destinée, c'est où? C'est dans le ciel. C'est dans la haute sphère. Voici. Mais quand tu le vois ici, il ne faut pas définir sa vie par sa coquille. N'est-ce pas? Et on ne doit pas définir la vie d'un homme ou d'une femme par sa coquille, par ses limites et limitations. Parce que c'est cassable, c'est brisable, c'est défaire. C'est ça. Mais Dieu a mis en nous cette force divine pour casser nos propres coquilles. Peut-être tu es dans une coquille. Ne définis pas ta vie par cette coquille. Ce n'est pas la fin de ta vie. C'est un point de transit. C'est un point même de départ dans ta vie. Et ne prends pas le point de départ comme la destination. Mais Dieu a fait en sorte que on ne peut casser par l'extérieur, on ne peut que casser de l'intérieur. Et pas moi, et par le grand. Dieu veut que tu casses ta coquille. Parce que le monde t'attend. Le monde là n'est pas dans la coquille. Le monde est l'extérieur de la coquille qui t'attend. Dieu aussi, de la même manière qu'il a ordonné la grandeur de l'aigle, c'est de la même manière qu'il a ordonné notre grandeur. Et c'est lui qui fait monter, n'est-ce pas, son peuple. Et il fait monter son peuple à la hauteur, au sommet des montagnes, à la cime des rochers. Il fait monter son peuple dans la haute sphère, n'est-ce pas, de la société.